Vous avez été plus de 800 internautes à vous connecter sur GEA TV. Bonjour. Actualité. Jamais sans Gaza. Mobilisation pour le peuple palestinien. Culture. Fraternité sans frontières. Une trentaine de pays ont pris possession de la place de l'Hôtel de Ville. Agglomération. Le meilleur pour le Val-David ou pourquoi une commune s'enorgueillit de son marché. Agglomération toujours. Le courrier de Jam. Le service public revient en force dans nos communes. Sport. Évreux à la raquette facile et remporte le championnat de France par équipe de tennis de table. Événement, salade, tomates, oignons, un nouveau restaurateur s'installe à Saint-Sébastien. Le 4 juin, à l'appel de certains partis politiques, s'est tenue une manifestation rassemblant une centaine de personnes devant la préfecture de l'Eure. Pour Samira Sénécal, du collectif des Racines et des Ailes, il s'agit de protester contre l'attaque israélienne sur la flottille humanitaire se dirigeant vers Gaza. Où s'arrêtera Israël? Seulement là où nous l'arrêterons. Nous, le collectif des Racines et des Ailes, on est contents de la mobilisation pour soutenir la lutte du peuple palestinien, pour dire non au terrorisme d'État israélien, non à l'occupation, non au blocus de Gaza. On appelle également les quartiers populaires à se mobiliser fortement pour cette cause et puis à rejoindre demain toutes les manifestations et la semaine prochaine aussi. Je rappelle que le Rachel Corrie, du nom de cette militante tuée, écrasée par un char par l'armée israélienne d'occupation, le Rachel Corrie, qui faisait partie de la flottille, devrait arriver à Gaza samedi matin. Donc la mobilisation continue. Vive la lutte du peuple palestinien. Pour la 8e édition de la Fête de la Fraternité, plus de 30 pays ont pris possession de la place de l'Hôtel de Ville. Michel Champredon, maire d'Évreux, nous explique le principe. Cette 8e édition, donc, elle rassemble devant l'Hôtel de Ville les stands des différents pays, des nationalités représentées à Évreux. Et chacune d'elles donc, présente ses plats, ses vêtements, des éléments culturels, quelques ouvrages. Et donc voilà, tout ça montre que Évreux, comme la société française aujourd'hui, c'est une ville plurielle où se mélangent et se côtoient des gens issus de différents continents du monde et de différentes cultures. Et on est heureux de cette diversité qui est un enrichissement pour tous. À l'occasion de l'année de la Russie en France, le représentant du Centre de Russie pour la science et la culture à Paris était présent auprès du maire d'Évreux pour célébrer cette journée. Et je suis très heureux d'être aujourd'hui dans la ville d'Évreux et d'assister à cette très belle fête de la fraternité et d'égalité. Et en profitant de cette occasion, je voudrais offrir à monsieur le maire un album sur la Russie. Je vous offre cet album. Vous pouvez voir toute la Russie. Il s'appelle « La Russie vue du train ». Vous pouvez voir tout le pays, du nord au sud et de l'ouest à l'est. Merci beaucoup pour ce bel ouvrage qui permettra de découvrir la Russie dans sa grande diversité. Je sais que c'est un pays très très riche, très intéressant. Merci beaucoup. Et les Évroïciens, qu'en pensent-ils ? Donc on y revient chaque année avec beaucoup de bonheur parce qu'on rencontre plein de gens. Je viens de rencontrer une Georgienne, donc on a parlé un petit peu parce que moi je suis d'origine arménienne, donc ça permet de faire des échanges intéressants. Je trouve que c'est très génial, c'est vraiment un beau rendez-vous quoi. Il y a toutes les couleurs, il y a tout le monde, il y a tous les pays représentés, presque tous les continents. Je trouve que c'est génial quoi. C'est la Coupe du Monde au fait de la fraternité. Au fait. Je suis heureuse d'être ici, c'est la première fois que je participe à cet événement. Je suis haïtienne, je représente Haïti ici et je suis très très fière. Rendez-vous l'année prochaine pour la 9e édition. Le Val-David se dynamise grâce à son marché et offre à ses habitants non seulement un havre de vie collectif, mais également des produits frais et de proximité. Madame Lemeilleur, maire de la commune, nous explique sa démarche. En fait, le Val-David était pourvu d'un commerce jusqu'en 1994 et ce commerce a malheureusement brûlé donc en janvier 1994 et depuis, toutes les tentatives de commerce ambulant n'ont pas abouti. Donc c'est au début de mon mandat de maire qu'on a pensé à cette initiative donc de mettre en place un marché hebdomadaire. À la base, ce marché a été créé, la mairie nous a demandé en fait de créer un marché dans cette commune. C'est vrai qu'ils nous ont mis l'eau, l'électricité.
et ils cherchaient beaucoup de commerçants, un maximum de commerçants, essentiellement en alimentaire. Donc, ce qui fait qu'on est une équipe au complet, quoi. On a un poissonnier, on a le primeur, on a la galette, la crêpe en vadrouille là, qui nous font des cafés, donc c'est pour ça qu'on les garde en finale. C'est plus pour le coup à boire qu'autre chose, mais c'est vrai qu'on se retrouve toute une petite équipe qui est sympa. Et c'était une ville morte, c'est vrai que c'était l'occasion de pouvoir venir déballer dans le village, quoi. On a choisi volontairement le mercredi qui est en milieu de semaine et qui nous permet de faire un lien entre les marchés donc existants sur Passy, Évreux et Saint-André. On a également ouvert il y a quelques temps, donc il y a 2 mois là maintenant, une agence postale au Val-David. On a choisi les mêmes créneaux horaires de façon justement à amener un peu plus de monde. Et dans cette agence postale, on y a joint également un dépôt de pain. Donc c'est en partenariat avec un boulanger de Saint-André. Donc c'est pareil, comme ça de 16 à 19h, les gens, tous les jours, sauf le lundi éventuellement, peuvent avoir leur pain frais. L'agence postale est ouverte, elle, du mardi au vendredi de 16 à 19h et le samedi matin de 9 à 12h. La volonté du maire, conjuguée aux attentes de ses administrés, forgeront à coup sûr et la dynamique identitaire du territoire et son attractivité. Ouvert il y a 2 mois maintenant, l'agence postale de la commune de Sacanville offre enfin à l'ensemble de ses habitants un service public de première nécessité. Explication. Bonjour et bienvenue à l'agence postale de Sacanville. Je m'appelle Magali Chevalier et j'ai eu la chance d'avoir le travail à l'agence postale. Donc je reçois les gens du lundi au samedi, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h à 18h15 et les mercredis et samedis de 10h à 12h15. Donc les instances arrivent ici dorénavant, donc les clients sont ravis de pouvoir venir chercher leur colis ou leur paquet ou leur lettre recommandée tous les jours de la semaine. Autrement, bien, je fais tout ce qui est service financier, donc les gens peuvent retirer de l'argent, déposer de l'argent, faire des virements, à peu près tout comme dans une vraie poste finalement. Alors Monsieur Germe, vous êtes le maire de la commune de Sacanville. Dans un premier temps, je vais vous demander de vous présenter. Oui, Jean-Claude Germe, vous venez de le dire, maire de Sacanville depuis déjà quelques années, 33 ans. La commune, nous sommes actuellement 100 habitants à peu près. On a pu voir qu'il y avait l'agence postale qui avait ouvert depuis peu de temps. Oui, 29 avril, oui, exactement. L'agence postale, oui, c'est un projet de 9 mois à peu près, comme 9 mois. On l'a proposé, on l'a prise, évidemment, c'est une opportunité. C'est un plus pour la population, c'est un service public qu'on offre à la population. Le projet est venu, écoutez, c'est venu d'agglomération qui pouvait participer à la création de 2 bureaux de poste sur son territoire. Donc le Val-David a été retenu, Sacanville a été retenu. Événement au gymnase omnisport du lycée Sangor avec la victoire par équipe au championnat de France 2010 de tennis de table. Le club d'Évreux étudiants cercle conforte son titre contre Saint-Berthevin. Le staff et les supporters laissent éclater leur joie après la balle de match. C'était formidable de jouer sur Évreux. J'ai partagé cette expérience avec une équipe incroyable. J'ai essayé de donner le meilleur de moi-même. Je pense que nous avons réalisé un fabuleux travail d'équipe avec les joueuses et le staff qui nous a poussés jusqu'ici. Je suis très heureuse. C'est une grande satisfaction de terminer avec une telle image. Je m'en souviendrai toujours. Du nouveau à Saint-Sébastien-de-Morsan avec l'ouverture d'un snack. Sur place ou à emporter, l'équipe du Fast Food Country accueille 7 jours sur 7. Son gérant, Morad Naroun, nous livre sa recette. L'établissement se nomme Fast Food Country. Pourquoi country? Parce que bon, pour nous c'était le petit village. C'est à peu près le même style que les grandes enseignes qu'on trouve dans différentes villes. Donc ça va être de la boîte à emporter sur place. D'ici un mois à peu près, je pense qu'on pourra faire un mois et demi à peu près des livraisons dans les alentours de Saint-Sébastien et les alentours des villages.